Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi, comme chaque semaine, en partenariat avec Top Music. Bonsoir Martin-Antoine. Bonsoir Arthur. On parle de résidence senior qui cherche du monde aujourd'hui. Avec notre invitée Margot Villard. Bonsoir. 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 Vous êtes la directrice régionale Grand Est du groupe Domitis, le numéro 1 des résidences seniors en France. On va commencer de façon très pédagogue. Qu'est-ce que c'est une résidence senior ? Alors, une résidence service senior, c'est un lieu de vie qui accueille des personnes âgées autonomes dans des appartements avec une palette de services variés dans un environnement sécurisé où l'idée c'est qu'ils puissent bénéficier de tous ces services et de pouvoir y vaquer à leurs occupations et à la fois aussi pouvoir bénéficier de la restauration, de la piscine, de tous les services associés. Je vous pose volontairement la question parce que sûrement que dans l'inconscient collectif, on peut faire la confusion EHPAD, résidence senior. Vous, il n'y a aucun service médical ? Oui, souvent il y a un amalgame entre la résidence service senior et l'EHPAD, ce qui est un peu logique dans l'esprit du consommateur, mais c'est vrai qu'il y a zéro service médicalisé, donc pas de médecin, pas d'infirmier. On ne délivre pas de soins à l'attention des seniors, qui sont certes quand même des personnes fragilisées. Donc la moyenne d'âge en résidence service senior, c'est 85 ans. Et ce sont aussi des personnes isolées, donc c'est environ 80% des résidents qui viennent chez nous qui arrivent seuls en résidence service senior. Et puisqu'on parle d'emploi dans cette émission, que vous cherchez du monde, évidemment EHPAD, on parle médecin, on parle infirmier, aide-soignant, tout ça, ça veut dire des qualifications très particulières. Est-ce que pour travailler dans une résidence comme les vôtres, il faut un certain nombre de qualifications ? Alors ça va dépendre des postes qu'on recherche. On est un peu une petite entreprise en résidence senior, donc il va y avoir différents postes qui nécessitent ou pas des qualifications. Par exemple, ou des diplômes même, ouais. Ou des diplômes. Sur un poste de directeur adjoint, oui, il va y avoir des qualifications qui sont obligatoires. Mais il y a aussi des postes pour lesquels ça ne nécessite pas de qualification immédiatement. On peut penser à la restauration, au ménage, à l'administratif. Alors oui, on peut accompagner les collaborateurs aussi en fonction de leur profil, mais ce n'est pas toujours nécessaire d'avoir une qualification. C'est vrai que souvent dans cette émission on parle d'entreprises qui recrutent. On a l'impression que la vôtre elle se porte particulièrement bien avec une forte croissance. Vous me disiez, nous on ouvre pas mal de résidences seniors chaque année. C'est dû à quoi finalement? C'est la conséquence du vieillissement de la population. Pour vous c'est plutôt une bonne nouvelle? Ah oui, c'est une très bonne nouvelle. Alors les papy boomers, comme on les appelle, ils arrivent en 2028. Et il faut savoir aussi que la population, les personnes âgées de plus de 75 ans, va croître de 50% entre 2020 et 2030. Donc ça fait une évolution de 4 à 6 millions de personnes âgées supplémentaires sur la période. Donc forcément, c'est un boulevard pour notre entreprise et notre actionnaire AG2R La Mondiale pour continuer à se développer. Et c'est vrai que chez Domitis, donc là en 2025, c'est 16 résidences services seniors qu'on va ouvrir cette année. À chaque fois une vingtaine de postes, hein, c'est ça? À terme, à chaque fois une vingtaine de postes, tout à fait. Plutôt des contrats pérennes, CDI, en grande majorité 90%, hein, c'est ça de... Alors c'est 93% de contrats en CDI, et oui, c'est vraiment très important pour nous, dans un contexte particulièrement anxiogène pour les collaborateurs, quand on les reçoit en entretien, de leur proposer des postes qui sont pérennes, des postes à temps plein la plupart du temps, et de pouvoir les sécuriser dans leur emploi dans un environnement qui peut être complexe aujourd'hui. Horaire décalé ou pas? Alors ça dépend, parce que oui, alors des horaires en continu, ça c'est important, pas de coupé. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai plus aujourd'hui dans l'entreprise et dans les postes qu'on propose. Mais c'est aussi des horaires décalés dans le sens où il y a une continuité jour et nuit dans nos résidences. Parce que les résidents, quand ils nous rejoignent dans les résidences-services, ils recherchent la sécurité aussi avant tout. Alors, en fonction de ce qu'ils recherchent, le lien social aussi. Mais donc on a des postes d'auxiliaire de vie et de sécurité la nuit. Donc il y a une personne qui travaille sur chaque résidence et donc oui, c'est des horaires de nuit. On a parlé tout à l'heure dans le journal d'une toute nouvelle résidence qui ouvre à Strasbourg. Alors c'est pas une résidence à vous, puisque c'est une résidence à un habitat participatif pour des seniors entre 61, si je me trompe pas, et 75 ans. Je me trompe, mais c'est à peu près ça. Qu'est-ce que ça vous inspire ce type de démarche? Alors on n'est pas dans le secteur privé de structures comme la vôtre, mais voilà, ça permettre des alternatives. Il y a de plus en plus de personnes qui vont se poser la question, je ne peux plus rester à la maison. C'est bien si le panel d'offres augmente? Ah bah oui, il y a de la place pour tout le monde dans le secteur. Vraiment, je pense que toutes les opportunités sont bonnes. On parle de colocation senior, on parle d'habitat participatif, de résidence senior.
Il y a de la place pour tout le monde. Il faut vraiment pas hésiter à aller découvrir ces nouveaux habitats qui sont des solutions alternatives et complémentaires. La résidence senior en fait partie, des habitats participatifs aussi. L'important, c'est vraiment de pouvoir proposer des solutions aux seniors qui se sentent de plus en plus isolés et qui ont besoin aujourd'hui d'être accompagnés dans leur quotidien. J'ai encore 2 questions. Les téléspectateurs commencent à savoir que j'adore parler d'argent. Combien gagnent les collaborateurs que vous embauchez? Vous allez me dire, il y a plein de postes, mais je ne sais pas si on peut donner quelques exemples. Et combien ça coûte pour les usagers? Alors oui, on peut en parler, il n'y a pas de tabou. Sur les postes de direction, par exemple, qu'on recrute actuellement sur Mulhouse, c'est entre 52 et 66 000 euros à l'année. On recrute aussi pas mal de commerciaux sur l'Alsace. On va être entre 31 et 37 000 euros à l'année. Et puis, par exemple, un poste d'auxiliaire de vie, ça va être 12,14 € de l'heure. Mais tous ces postes-là, on pourra les retrouver sur le site internet recrutement.domitis.fr avec les fiches de poste et les rémunérations associées. Et alors pour un résident, à peu près un mois? Alors pour un résident, environ un mois en moyenne, parce que les appartements, c'est du T1 au T3, les palettes de services, mais je dirais environ 2 200 € par mois pour un résident, en fonction aussi de la localité géographique, ça peut varier. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. On passe aux annonces. Et on commence, Martin, par le centre de rééducation et de réadaptation d'Alsace du Nord, qui recrute des ergothérapeutes, des postes à pourvoir sur les sites de Morsbronn-les-Bains, Niederbronn et Gersdorf. Vous travaillez au sein de ces hôpitaux avec des malades atteints de différentes pathologies comme les AVC, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson. Vous intégrerez donc l'équipe pluridisciplinaire de kinés, de psychologues et d'assistants en rééducation, équipe qui se veut jeune et dynamique. Il s'agit de CDI et la direction promet des salaires très attractifs, 13e et 14e mois. Vous pouvez postuler sur groupe-ugcam.fr. Le restaurant Le Pavillon Gourmand qui recrute différents profils à Egisheim. Des chefs de rang, des serveurs, des secondes cuisines, des commis, des plongeurs. Ce sont uniquement des CDD sur la période allant de mars à décembre 2025. Vous serez en congé les mardis et mercredis. Salaire intéressant selon l'expérience. Pour envoyer votre CV, direction pavillon-gourmand.fr. Et on termine avec la boulangerie Pain Perdu qui embauche à Wilvisheim. Et vous serez en charge du pain et des viennoiseries. Arthur. Il faut être boulanger. Il faut être boulanger, exactement. Une expérience minimum de 5 ans en boulangerie bio est exigée. Il faut pouvoir gérer les réveils évidemment très matinaux, rythme de travail soutenu. Il s'agit de CDI de 39 heures par semaine, taux horaire de 11,80 € à 13,50 € selon l'expérience. Et vous pouvez postuler sur l'adresse mail qui s'affiche sur l'écran. Merci beaucoup Martin Antoine. On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi.